Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 24 février, il est 8h29. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin, comme prévu, clairement. Même si jamais je m'attendais à avoir un petit mouvement haussier tout de même, on a eu quand même un beau dump qui était prévu et qui était à prévoir. On est revenu actuellement chercher le bas de ce canal, donc c'était le plan numéro 2. Si jamais on avait, donc une touchette de ce bas de canal, j'avais prévu donc de longue. C'est le cas, on a eu, donc cette touchette, on a eu un setup low time frame qui s'est déclenché, donc j'ai décidé de long à 63 068 avec 0,5 de risque. Pour moi, c'est le dernier long à tenter avant de vraiment, partir dans aux oubliettes, donc clairement ce sera, c'est le moment. Pour moi, on a, un monde dans lequel on a des datas qui sont complètement, bulles actuellement, étant donné qu'on a vraiment beaucoup de shorts, qui sont ouverts. Si on veut vraiment déclencher un gros mouvement baissier, pour moi, on peut pas laisser tous ces shorts. On n'a liquidé aucun des shorts, à chaque fois on laisse, des equal high et cetera. Donc il y a de fortes probabilités dans lesquelles, bah, derrière on remonte complètement de façon astronomique et derrière, on laisse tout le monde passer boule, tout le monde passe en longue. On arrive dans la zone OTE et là, tout simplement, on fait un fake rebond dans lequel on rebond, les gens longues et derrière, on recte tout le monde. Et ça, ce serait le plan, vraiment de base. C'était le plan de base, de venir liquider donc le plus bas pour ensuite avoir un rebond dans lequel on liquide les, 72 000 pour atteindre les 74 000 qui représentent donc le FVG daily, enfin H4 qu'on a donc entre les 74 200 et les 75 600 et le but donc c'est ensuite de venir rect tout le monde pour derrière aller beaucoup plus bas. Donc voilà le plan, je pense qu'il peut, bien se passer. Maintenant on verra, j'ai in en tout cas sur ce long, donc à 63 068 et maintenant on va regarder les datas. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal, on a eu un dump sur Bitcoin, on a simplement le pipin qui reprend des couleurs encore une fois à plus 10 mais la majorité, par contre est à, donc -5, -7. Faites attention, on va avoir une news sur une des cryptos, on a un enquêteur, qui travaille donc avec la SEC, dont, je n'ai plus le nom, je le mettrai directement sur le Discord public, n'hésitez pas à le rejoindre également, qui va publier des infos, sensibles sur une crypto qui, ferait des choses pas très nettes. Donc cette crypto risque de perdre pas mal, de sa valeur lorsque, il va tweeter dessus. Il va tweeter, le 26, donc dans 2 jours à ce propos. Donc je mettrai directement le tweet, qui annonce ça sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre, mais en tout cas sur cette crypto, ça risque de piquer pas mal. On a Eric Trump également qui a supprimé tous ses tweets concernant, WLFI et également sur, l'USD One. Donc clairement ça risque de toucher, ce secteur-là. Pourquoi pas avoir, une news sur le WLFI, qui est, donc la crypto de la famille Trump et le USD One, pourquoi pas. Donc on verra si, il y a eu, du délit d'initié et cetera, là-dessus. Mais en tout cas, ça risque de bouger pas mal là-dessus. Au niveau, news économique, aujourd'hui, on a la confiance des consommateurs à 16h, donc faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Demain, on aura un discours de Trump à 3h du matin, donc ce sera dans la nuit, prochaine. Donc faites attention, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau funding open interest, donc c'est ce que je vous disais, on a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir. On a une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que majoritairement ici, c'est que du short qui est en train de s'ouvrir. On n'a pas forcément de long, contrairement à ici. Quand on regardait, hein, on avait donc, j'avais prévu de longues hier, clairement je vous le dis, je ne l'ai pas fait parce que, quand j'ai vu que, bah, c'était essentiellement du long qui était en train de s'ouvrir, on voyait que toutes les hausses de l'open interest étaient liées à une hausse des funding. Ça voulait dire clairement que, bah, ici, on avait eu que du long qui s'était ouvert, leur stop était juste en dessous et même chose ici, on a eu que du long d'ouvert, donc logiquement, c'était normal de venir faire cette mèche ensuite pour pouvoir les sortir et tant que, bah, on n'avait pas forcément de setup et cetera, ça servait pas à grand chose de rentrer en longue. Mais actuellement, voilà, c'est assez réuni pour, pouvoir avoir un rebond à partir d'ici, étant donné que c'est exclusivement du short qui est en train d'entrer. Donc logiquement, leur stop se situe juste au-dessus et si jamais on vient les chercher, on passera potentiellement haussier et donc ça ramènera du volume en spot. Au niveau, liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a liquidé quasiment la plupart de toutes les liquidations qu'il y avait à la baisse. Maintenant, les gros clusters se trouvent au nord, même si jamais on regarde, hein, sur, la map de liquidité, on n'a plus grand chose à aller chercher au sud. On parle de 100 millions de dollars si jamais on va à 61 700 dollars. Donc clairement, il n'y a pas de grand intérêt, alors que juste si jamais on va
chercher les 67 000, on est sur 1 milliard quasiment, et si on va chercher les 69 000, 70 000, on est sur quasiment 2 milliards. Donc il y a quand même un monde dans lequel on vient liquider à la hausse, et ça, je vous parle de ça uniquement sur Binance, hein. Quand on regarde sur, Bitcoin en général, sur 68 800 $, on est sur 3 milliards de dollars à liquider, et si on regarde en dessous, autour des 61 000, on est sur 400 millions. Donc je doute sérieusement qu'on ait besoin d'aller chercher ces liquidités, au sud pour ensuite aller les chercher à la hausse. Clairement, je pense qu'il est préférable d'aller chercher celles à la hausse avant d'aller chercher celles au sud. Au niveau liquidation, on est sur 375 millions de liquidés sur les dernières 24 heures. Et si on regarde au niveau de ce que font les Wells ont racheté ce mouvement et elles l'ont revendu aussitôt. Donc ça, c'est pas forcément encourageant, c'est pas une data on aime voir, on aimerait plutôt voir, uniquement des achats. Les micro wells et les retails également n'achètent pas forcément, donc il va falloir commencer à avoir des achats pour avoir un rebond, mais actuellement, ce n'est pas propice à avoir un rebond actuellement au niveau des datas, du spot. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre que 0,5 de risque parce que techniquement pour moi, c'est un bon setup. Au niveau data, on a pas mal de shorts qui s'ouvrent, donc c'est un bon setup également, mais par contre le spot n'achète pas. Donc c'est quelque chose qui est, un peu dommage et c'est pourquoi je suis réticent sur ce long et raison pour laquelle je mets que 0,5 de risque là-dessus. Donc n'allez pas poser la maison là-dessus et bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement. Également, je vous mets un lien, de trading. Je trade également sur, Bitunix maintenant, parce qu'il y a un avantage sur les frais. Donc vous avez un VIP 3 qui vous est accordé lorsque vous vous inscrivez, vous avez un bonus de dépôt et vous avez également 25 de remboursement sur vos frais qui sont, envoyé directement sur votre spot toutes les 24 heures. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc si jamais vous voulez passer par mon lien, je vous le mets en description de la vidéo et également en commentaire épinglé. Ce sera un plaisir. Et également, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est complètement gratuit. Je donne toutes mes analyses dessus, je réponds à toutes les questions. Donc ce sera un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.